Essaie de ne pas porter le même pyjama plusieurs nuits de suite. Si tu le fais, les bactéries et les cellules mortes de ton corps s'accumuleront dedans. Et même si tu changes tes draps régulièrement, ils ne resteront pas propres et frais très longtemps. Tous ces trucs dégoûtants passeront de ton pyjama à ton lit rapidement. Et puis les gens transpirent souvent pendant qu'ils dorment. Leurs vêtements de nuit absorbent toute cette sueur. Et cela crée un environnement parfait pour les bactéries. Elles adorent les endroits sombres et humides. Et rien ne les rendra plus heureuses que de produire de mauvaises odeurs et te déranger dans ton sommeil. Voilà pourquoi dormir dans un pyjama humide de sueur ne te procurera pas un repos réparateur. Pire encore, tu pourrais commencer à avoir des démangeaisons partout. A l'inverse, des vêtements de nuit et des draps frais t'aideront à te détendre et tu te réveilleras revigoré. Si tu ne souffres pas d'insomnie, tu passeras environ un tiers de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, c'est 44% de sa vie, et pour un python, c'est 75%. Si tu te surprends à serrer la mâchoire parce que tu es stressé, fais-la plutôt travailler. Mange une pomme, une carotte ou un mélange de fruits. Cela te distraira et te permettra de décompresser. Des chercheurs ont découvert que d'un pays et d'une culture à l'autre, les gens font les mêmes rêves. Parmi les rêves les plus courants à travers le monde, il y a celui où l'on tombe et celui où l'on est poursuivi. Les gens rêvent aussi qu'ils volent, qu'ils arrivent en retard, qu'ils ont froid et qu'ils sont incapables de bouger. Tes rêves les plus vivaces se produisent pendant le sommeil paradoxal. Ce stade se répète plusieurs fois brièvement tout au long de la nuit. Ces phases sont généralement espacées d'1h30 à 2 heures les unes des autres. Par ailleurs, selon une théorie, il n'y aurait pas un seul moment sans rêve pendant notre sommeil. Certains mouvements de tes yeux pendant que tu es plongé dans le sommeil paradoxal correspondent à ce qui se produit dans tes rêves. Cela signifie qu'au moins une partie du processus de rêve est similaire au visionnage d'un film. Tes rêves sont plus longs à l'approche du matin et tes phases de sommeil paradoxal s'allongent à mesure que la nuit avance. Voilà pourquoi tu as plus de chances de te souvenir de tes rêves le week-end quand tu peux te permettre de faire la grasse matinée. Si tes rêves sont si réalistes, c'est grâce à ton cerveau. Sa tâche est de créer une aventure ou un environnement spécifique dans ton rêve. Pour ce faire, le cerveau utilise toutes sortes de données sensorielles. C'est pourquoi les images que tu vois sont souvent d'un réalisme déroutant. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses et toutes sont reliées entre elles par 100 billions de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Si tu ne me crois pas et que tu décides de compter toutes ces cellules nerveuses dans ton cerveau, ça va te prendre environ 3000 ans. Ton cerveau peut facilement s'ennuyer. Une étude a démontré que toutes les 10 minutes, il a besoin d'un choc émotionnel. C'est crucial pour relancer ton attention. Les gens sont les seuls mammifères qui peuvent volontairement retarder leur sommeil et qui le font. Il est impossible de rattraper les heures de sommeil perdues. Une étude de Harvard a montré qu'essayer de le faire a une influence négative sur notre capacité de concentration et ralentit notre réactivité. Tes rêves sont un mélange complexe d'imagination, de souvenirs et de connaissances. Une personne fait en moyenne entre 4 et 7 rêves par nuit, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même si tu as bien dormi, tu te sentiras forcément un peu fatigué à 2 moments complètement différents de la journée, à 14 h et à 2 h. À ces moments, ta vigilance faiblit naturellement. C'est à cela qu'est due ton irrésistible envie de faire une sieste après le déjeuner. Pendant le sommeil paradoxal, tu pourrais te mettre à physiquement jouer tes rêves. C'est pourquoi ton cerveau paralyse temporairement tes muscles pendant ce stade. Autrement, tu risquerais d'avoir un accident et de te blesser. Si tu mélanges 5 cuillères à soupe de sucre de canne et 2 cuillères à soupe de sel de mer, tu auras moins de problèmes de sommeil. Mets une toute petite quantité de ce mélange sous ta langue avant d'aller te coucher. On dit que s'endormir le soir devrait idéalement prendre entre 10 et 15 minutes. Si tu as besoin de moins de 5 minutes pour t'endormir, c'est que tu manques probablement de sommeil. Une étude de 2015 a suggéré que les personnes dont la chambre est en désordre ont davantage de problèmes de sommeil que les autres. Ce que tu vois quand tu entres dans cette pièce influencera la vitesse à laquelle tu t'endors. Il a été prouvé que les animaux, et même certains insectes, peuvent eux aussi souffrir de troubles du sommeil. Quand cela arrive, ils prennent du poids, deviennent maladroits et perdent souvent l'équilibre. Il s'agit des mêmes symptômes que chez les humains souffrant d'un manque de sommeil. Si tu n'arrives pas à t'endormir, va faire des bulles de savon. C'est comme faire un exercice de respiration profonde. Cela te débarrassera efficacement de toutes les pensées anxieuses que tu as avant de te coucher. Une étude affirme que dans tes rêves, tu ne peux voir que les visages que tu connais déjà ou que tu as vus à la télévision ou sur les réseaux sociaux.
Si tu veux mieux dormir la nuit, essaie d'être exposé à la lumière naturelle autant que possible pendant la journée. Cela te rendra plus énergique et améliorera la qualité de ton sommeil. Les gens n'utiliseraient que 10% de leur cerveau. Ce n'est qu'un mythe. Même lorsque tu te reposes ou que tu dors, plus d'un dixième de ton cerveau est actif. Il est vrai que toutes ces régions ne sont pas opérationnelles en permanence, mais la plupart travaillent sur telle ou telle tâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un exercice physique régulier t'aidera à t'endormir plus vite et plus facilement. Il te permettra également de mieux dormir. D'un autre côté, si tu fais de l'exercice juste avant d'aller te coucher, tu auras probablement du mal à t'endormir. Mettre une paire de chaussettes peut t'aider à t'endormir. Lorsque tu réchauffes tes pieds, tes vaisseaux sanguins se dilatent. Ton cerveau percevra cela comme le signe qu'il est l'heure de te coucher. Dans les 5 minutes qui suivent ton réveil, tu oublies 50% de tes rêves. 5 minutes de plus et 90% des souvenirs ont disparu. Cela est probablement dû au fait que tu utilises beaucoup plus ton cerveau quand tu es réveillé. Il n'a pas assez de ressources pour te faire passer la journée et en même temps garder en mémoire tout ce que tu as vu dans tes rêves. Pour te détendre le soir, baisse l'éclairage de ta maison. Opte pour des lampes à lumière douce ou même des bougies au lieu d'allumer des lampes à lumière vive. La lumière indirecte crée non seulement un environnement plus calme, mais elle ne perturbe pas le cycle naturel veille-sommeil de ton corps. Tes rêves sont souvent plutôt bizarres, n'essaie pas de le nier. C'est parce que la partie logique de ton cerveau s'éteint quand tu rêves. En moyenne, lorsqu'une personne ronfle, elle ne dépasse pas les 60 décibels. C'est aussi élevé qu'une conversation normale, mais parfois, le niveau de bruit peut atteindre les 80 décibels. Et là, c'est aussi bruyant qu'un robot mixeur en marche. Tu rêves en images. Cela signifie que la plupart de tes rêves sont visuels, avec peu d'effets sonores et peu de mouvements. Le cerveau humain continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Et chose curieuse, ce développement commence à l'arrière et se poursuit vers l'avant. Cela veut dire que tes lobes frontaux, qui sont chargés de raisonner et de planifier, sont les derniers à mûrir. Si malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à t'endormir, repasse-toi ta journée à l'envers. Pense à ce que tu as mangé au dîner, puis au moment où tu es rentré du travail, souviens-toi de ce qui est arrivé au bureau et de la façon dont tu as passé ton après-midi. Essayer de se souvenir des détails les plus infimes devrait être assez ennuyeux et tu devrais t'assoupir. Certains experts du sommeil affirment qu'il y a un lien direct entre ta personnalité et ta position de sommeil préférée. Par exemple, ceux qui préfèrent se reposer sur le ventre, les mains près de l'oreiller et la tête tournée sur le côté ont tendance à être audacieux et francs. Et ils n'aiment pas beaucoup les critiques. Une personne qui dort sur le côté, avec les genoux repliés vers la poitrine, est généralement sensible et un peu timide. Et ceux qui dorment sur le dos, en faisant l'étoile de mer, sont des personnes désintéressées, toujours prêtes à aider. Selon les spécialistes du sommeil, sentir de la lavande avant d'aller au lit ou en avoir à proximité pendant la nuit réduit les troubles du sommeil. Une bougie parfumée fera aussi l'affaire. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, plonger ton visage dans un bol d'eau glacée pourrait t'aider à t'endormir. Au début, cela te fera te sentir encore moins fatigué, mais ton système nerveux sera en quelque sorte réinitialisé. L'eau glacée fera baisser ta tension artérielle et ton rythme cardiaque, et tu seras détendu, rafraîchi et prêt pour une bonne nuit de sommeil.